Quand M. Dumouche attribue au thomisme une justice distributive post-mortem, sans miséricorde, parce que, dit-il, techniquement le païen va en enfer, le suicidé également et les enfants morts sans baptême vont dans les limbes, cela n'est pas correct. La justice distributive qui attribue à chacun ce qui lui revient selon ce mérite ne concerne pas les enfants morts sans baptême car ils n'ont pas mérité ou démérité selon leurs actes, mais ont été souillés par le péché originel. De même que la justice divine dépasse toute la proportion de la créature. Elle n'est jamais séparée de la miséricorde, et les deux ne se montrent pas moins dans la conversion des Juifs que dans celle des païens, selon saint Thomas. Cette conversion, nous l'avons déjà dit, ne concerne pas ceux qui, sans faute de leur part, n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de l'évangile du salut. Nous reviendrons bientôt sur le cas des suicidés. Alors que M. Dumouche reproche au thomisme d'être sans miséricorde après la mort, parce qu'après vient la justice de Dieu qui rétribue les hommes selon leurs actes sur terre, il reprend curieusement l'image de l'arbre qui reste à terre là où il est tombé, en l'attribuant au curé d'Ars alors que c'est un bien commun de l'Église puisqu'elle provient des Saintes Écritures elles-mêmes. Saint Bernard cite cette phrase de l'Ecclésiaste dans son sermon 85 et saint Thomas dans son compendium, justement pour montrer que l'âme au moment de la mort demeurera à jamais dans l'état qui est le sien. Ainsi, après cette vie, ceux qui seront trouvés bons dans la mort auront pour toujours leur volonté confirmée dans le bien, ceux qui seront trouvés mauvais seront toujours obstinés dans le mal. M. Dumouche pense pouvoir changer les conditions de la mort en opérant un changement de vocabulaire. La mort est un passage et plus un instant. Ce qu'il ne voit pas est que l'un n'empêche pas l'autre. Saint Thomas n'a jamais dit qu'il n'y avait pas un passage dans la mort. Tout théologien sait que la Pâque vient du mot Pessar, l'hébreu qui signifie le passage de l'Égypte à la terre promise, symbole précurseur du passage de la mort à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'un passage sinon le changement d'un état à un autre, ou le franchissement d'un espace délimité? Or, pour Thomas, la mort est bien un mouvement d'un état à un autre, de l'union du composé substantiel de l'âme et du corps à la séparation momentanée, en attendant la résurrection de ce composé. Cela ne s'oppose pas à ce qu'avec la mort, on passe d'un mode d'existence à un autre, d'un ordre temporel à un ordre éternel. Le temps, succession d'instants qui se suivent, laisse la place à une éternité tota simul. Doit-on dire une durée ou un instant ou un moment indivisible, immuable pour cet ordre qui échappe à notre connaissance, mais où tout se tient tout entier à la fois dans l'éternité de Dieu? Voilà cependant l'état dans lequel entre l'âme au moment de la mort, un état où les mots heure, jour et semaine n'ont plus de sens. M. Dumouche espère en une sorte de deuxième chance après la mort, un autre temps de vie pour ceux à qui 80 ans sur terre n'auraient pas suffi pour se préparer à la vie éternelle, un séjour de rattrapage en quelque sorte, pour les recaler de l'épreuve. Nous maintenons avec l'enseignement constant de l'Église qu'il y a un jugement particulier aussitôt après la mort, tel que cela a été défini par le Concile de Florence, ce qui n'empêche pas le salut d'Henri Robin, ni que selon l'histoire rapportée par le curé d'Ars, une femme qui voulait se suicider ait pu se repentir entre le pont et l'eau, ce qui va d'ailleurs dans le sens de la conversion avant la mort et non après la mort. En effet, selon Monseigneur de Ségur, il reste toujours dans l'impénétrable mystère de ce qui se passe entre l'âme et Dieu, au moment suprême, de quoi ne pas désespérer. Qui dira ce qui se passe au fond de l'âme? Ou chez les plus coupables, dans cet instant unique où le Dieu de bonté qui a créé tous les hommes par amour, qui les a rachetés de son sang et qui veut le salut de tous, fait nécessairement, pour sauver chacun d'eux, son dernier effort de grâce et de miséricorde. Il faut si peu de temps à la volonté pour se retourner vers son Dieu. Il y a également suicide et suicide. Avant Vatican II, la doctrine catholique disait déjà que le motif du suicide pouvait disculper l'auteur de l'acte en cas de fièvre, de déraison, d'accident. Qui sait à quel point Henri Robin était dépressif, malade, plus vraiment maître de lui-même. Et même en absence de toute circonstance atténuante, le repentir est possible au moment même de l'acte. Monseigneur de Ségur recommandait d'éviter d'envoyer tout le monde en enfer par excès de justice et tout le monde au ciel par une charité indiscrète. Il ajoutait que c'était une erreur de vouloir juger des choses
qu'il n'est pas donné à l'homme de connaître ici-bas. Monsieur Dumouche a raison de vouloir étendre la possibilité du salut à toutes les âmes, à commencer par les enfants innocents morts sans baptême. Ce fut là une erreur théologique qu'il fallait corriger et qu'il a été. Cela étant dit, pour le reste, rien n'est à changer dans la théologie traditionnelle, et les expériences personnelles de Marthe Robin ne s'opposent pas au fait qu'au moment de la séparation de l'âme et du corps, phénomène appelé communément la mort, et à cause duquel le corps n'étant plus animé par son principe formel d'animation, d'organisation, devient un cadavre, un assemblage de matière sans organisation, sans vie qui va se désagréger et disparaître. La vie terrestre prenant fin, un bilan soit dressé. Devant Dieu, qui, dans son éternité et sa science totale des êtres qu'il a créés, connaît la vie de l'homme avant même qu'elle ne commence, rien n'est caché, tout apparaît, simultanément et entièrement. Le jugement de la conscience dépend des actes posés de notre vivant. Aucun mérite et démérite n'est possible ensuite. La volonté est trouvée bonne ou mauvaise à notre mort, et la vision du Christ mettra encore plus en lumière ce qui est bien et mal, les moindres détails apparaissant davantage en plein soleil, plutôt que dans une semi-obscurité. Bien loin de convertir l'orgueilleux et l'ennemi de Dieu, il est à craindre que cette vision glorieuse du Christ exacerbe la haine de celui qui s'est préféré lui-même à son Créateur pendant toute sa vie. Comment celui qui n'a jamais été humble va soudainement s'abaisser lorsqu'il va se rendre compte soudainement que, durant toute sa vie, il a été dans l'erreur? Ne va-t-il pas fuir la lumière pour se réfugier dans une caverne telle une chauve-souris surprise par un rayon de lumière insupportable à ses yeux de créature de la nuit? Avant même le moment de la mort, demande saint Bernard dans un de ses sermons, comment peuvent-ils imaginer qu'en 1 heure de temps ils pourront rappeler à eux tous les membres de leur âme, alors que ceux-ci, par les convoitises et les désirs mauvais, sont disloqués et dispersés à travers le monde entier, enfoncés dans toute espèce de boue et retenus en tout lieu par la glu de l'envie? Si cela est difficile 1 heure avant la mort, combien cela le sera-t-il au moment du jugement où l'âme sera mise à nu sans feinte possible? Si pour les âmes endurcies la conversion de dernière minute ou au moment du passage ne va pas de soi sans être impossible, que doit-on penser des âmes de bonne volonté qui chutent peu avant la mort par faiblesse et arrivent au ciel en état de péché mortel? Ne peut-on espérer qu'un acte de contrition parfaite, qui est aussi un acte de charité parfaite, remette cette faute même s'il y a impossibilité matérielle pour le défunt d'avoir recours au sacrement de pénitence, ainsi que le veut l'Église depuis le Concile de Trente? Le Christ lui-même, en cette occasion unique, ne peut-il pas suppléer le prêtre, lui qui est le seul grand prêtre et l'agent premier de ce sacrement? La théologie de M. Dumouche est sans doute plus naïve qu'hérétique, pour reprendre les termes du père Guy Pagès. Elle pourrait représenter un danger si elle induisait des âmes en erreur en leur faisant penser que finalement ce que nous faisons sur terre n'est pas trop grave, puisque nous avons une deuxième chance au ciel pour tout reprendre et réparer, alors qu'il prend au sérieux dans le même temps les paroles de la Sainte Vierge à Fatima qui dit que beaucoup d'âmes vont en enfer. C'est un peu contradictoire si la vision du Christ si bon et miséricordieux pendant ce stage de rattrapage que M. Dumouche nous dit pouvoir durer plusieurs semaines permet quasiment à tous les jeunes morts sans avoir bien vécu, selon M. Dumouche citant Marthe Robin, de faire le bon choix après la mort. Mais peut-être n'y a-t-il que des vieux en enfer et au purgatoire. La vieillesse a certes tendance à raidir les positions et les convictions, à figer les mauvaises habitudes. Cependant, cela paraît excessif de l'imaginer. Espérons que les moins jeunes aient aussi leur chance. En fait, les paroles de Notre-Dame de Fatima sont fortement atténuées puisque notre professeur de religion pense humblement qu'on devrait traduire plus tôt « Beaucoup vont au purgatoire parce qu'il ne se trouve personne pour prier pour eux ». Ce n'est pas tout à fait la même chose, convenons-en. La Vierge a-t-elle pris un mot pour un autre sans s'en rendre compte? Le purgatoire vaut-il l'enfer? M. Dumouche est-il un interprète autorisé des paroles de la Mère de Dieu? Certes, il se défend de prêcher un salut facile en précisant que les péchés seront payés par des peines équivalentes au moins au purgatoire et qu'on ne pêche pas en toute impunité. Les peines temporelles ne sont pas éliminées, il reste néanmoins le cas le plus grave des peines éternelles, qui est celui qui nous intéresse dans le présent débat. Il nous paraît opportun de ne pas tomber dans un optimisme trop naïf. N'oublions pas que la répétition de nos actes modèle en quelque sorte notre âme et nos facultés, ce que saint Thomas appelle les habitus. Les vertus dans le bien et les vices dans le mal forment
de véritables plis dans la volonté et l'intelligence, dans nos actes pratiques et intellectuels, si bien que ces dispositions finissent par ressembler à une seconde nature. Or, la grâce ne détruit pas la nature, mais la rend parfaite et l'achève. Au soir de notre vie, Dieu va-t-il miraculeusement tout restaurer, ce qui aurait été tordu et perverti par nos actes dans notre nature, ou va-t-il nous demander des comptes sur ce qu'on aura fait de nos talents et nous scruter tels que nous sommes ? Une conversion de dernière minute est toujours possible, surtout grâce aux prières et aux sacrifices des saintes âmes, mais il est risqué de parier sur un hypothétique changement in extremis. Ainsi, le Christ, notre juge, viendra-t-il en médecin comme au premier avènement, prêchant la conversion et la pénitence, guérissant les malades, expulsant les démons et pardonnant nos péchés ? Non, dans sa parousie, il se manifestera dans sa gloire pour récolter la moisson. Le jugement général et final est précédé d'un jugement particulier qui scelle déjà le sort de l'âme, seule en attendant qu'elle soit réunifiée à son corps. Ce premier jugement, par certains côtés, ressemble au jugement final. C'est donc le même Christ en gloire devant lequel se tient l'âme à nu. Certes, un Christ toujours bon et miséricordieux, mais dont cette miséricorde n'introduit aucune contradiction avec l'essence divine qui est autant bonté que vérité et justice. La bonté de Dieu est son être comme sa droiture et sa vérité sont son être. Tout sera fait dans la vérité et la bonté. Cette bonté fait que la justice divine dépasse toujours les mesures de la justice humaine, de sorte que, quand il s'agit de ce qui est dû à quelque créature, Dieu, dans sa surabondante bonté, dispense des biens plus que n'exige la proportion de la chose. En effet, ce qui sera suffisant pour observer l'ordre de la justice est au-dessous de ce que confère la bonté divine, laquelle dépasse toute la proportion de la créature. Saint Thomas enseigne que dans la damnation même des réprouvés, la miséricorde apparaît, non pour une relaxe totale, mais pour une certaine atténuation, car Dieu punit en deçà de ce qui est mérité. Mais là encore, il faut faire confiance à saint Thomas lorsqu'il écrit que l'âme n'étant soumise au changement qu'accidentellement et à cause du corps, aussitôt qu'elle est séparée du corps, elle possède un statut immuable et reçoit son jugement. Le corps, au contraire, demeure soumis au changement jusqu'à la fin du temps. Il faut donc qu'il reçoive alors sa récompense ou son châtiment dans le jugement final. C'est généreux de vouloir sauver tout le monde pourvu que ce ne soit pas trop téméraire et présomptueux. Nous appliquerons pour notre part le principe de précaution et nous nous en tiendrons à la position traditionnelle de l'Église en misant tout sur la préparation ici-bas et non sur la procrastination dans l'au-delà. Ne tarde pas à revenir au Seigneur et ne remets pas jour après jour, car soudain éclate la colère du Seigneur. Et au jour du châtiment, tu serais anéanti, dit le sage Ben Sirac. Dans le livre 5 de son catéchisme des incroyants, le révérend père Sertillange pose par le biais de son interlocuteur imaginaire la question suivante. N'y a-t-il pas enfin dans vos histoires des cas de rémission accordés à des damnés ? À cette question surprenante, le célèbre dominicain répond de façon non moins étonnante. Il y en a, mais quoi qu'il en soit de leur authenticité, qui n'a aucune garantie certaine, on les interprète conformément à la doctrine. Saint Thomas dit « Ceux-là sont sortis de l'enfer parce que leur sentence n'était pas décisive ». Cette dernière assertion, prêtée au docteur Angélique, semble justement ne pas correspondre à la doctrine de l'Église en général et à celle de saint Thomas lui-même en particulier. Nous avons toujours entendu dire que la damnation était un état irrémissible. Aussi, cette affirmation appuyée sur l'autorité du plus grand théologien catholique est-elle déstabilisante. Le père Sertillange, que Gilson considérait comme le plus authentique thomiste de la précédente génération, n'était pourtant pas un bleu en la matière, essayons donc de comprendre cette citation en gardant à l'esprit le conseil que Sertillange donne lui-même, en l'interprétant conformément à la doctrine. Pour commencer notre réflexion, nous devons avouer que nous n'avons pas réussi à trouver cette situation dans les écrits de saint Thomas. Nous avons posé la question à plusieurs bénédictins qui ne savent pas non plus où elle serait susceptible de se trouver. La première hypothèse serait que saint Thomas ne l'ait pas écrite telle qu'elle et qu'il ne s'agit pas là d'une citation mais d'une reformulation plus ou moins libre de Sertillange. L'explication qui suit semble donner raison à cette thèse, mais l'utilisation de l'argument ne correspond pas à celle qu'en fait saint Thomas dans sa somme théologique. Voici ce que le Père écrit. Rien n'enchaîne le vouloir divin en ce qui concerne l'application de ces règles. La règle est toute destinée vraiment à son terme et fixée à tout jamais. Mais quand
est-elle à son terme? Cela dépend de la providence. Régulièrement, c'est le temps de la vie, mais au-delà, s'il plaît à Dieu, l'épreuve peut se poursuivre. On peut être voyageur ailleurs que sur ce sol. On peut être voyageur une seconde fois, comme ce fut le cas de Lazare ressuscité. Cela ne fait aucun tort au principe et peut répondre à certaines situations morales. Voilà un texte qui ferait plaisir à M. Dumouche. C'est dommage qu'il semble l'ignorer, auquel cas il l'aurait cité. Nous retrouvons la même idée d'une deuxième vie qui permettrait de réaliser la conversion, la pénitence et achever ce qui n'a pas été fait pendant le temps imparti, à savoir celui de la vie terrestre et temporelle. Reprenons l'argumentation par la fin. Est-ce que cela ne fait réellement aucun tort au principe? Au principe thomiste, oui. Saint Thomas dit bien qu'il y a un jugement final qui récapitule toute la vie de l'homme et qui dépasse le moment exact de la mort et qui s'étend jusqu'à la consommation des temps. Après la mort, enseigne saint Thomas, l'homme se survit de plusieurs façons, dans la mémoire des autres, dans ses enfants, dans les conséquences de ses actes, dans son corps et dans les biens temporels où l'homme a mis son affection. Dieu doit tenir compte de tous ces facteurs dans le jugement de ce qui a été dans sa totalité la vie d'un homme. De ce fait, on ne peut, sur toutes ces choses, porter un jugement définitif et public tant que le cours de ce temps se poursuit. Il suit de là qu'un jugement final est nécessaire. Tout ce qui appartient à chaque homme, en quelque manière que ce soit, sera alors jugé d'une façon définitive et manifeste. Pour Thomas, l'attente d'une sentence définitive ou décisive ne concernerait donc pas les choses humaines qui restent soumises à la marche du temps et qui concourent cependant de quelque manière à sa récompense ou à sa peine. Cela n'enlève rien au jugement particulier qui scelle l'éternité de l'homme. Si les réalités changeantes nécessitent leur achèvement pour un jugement définitif, il faut également soutenir qu'après la mort, l'homme, pour tout ce qui touche à l'âme, obtient un statut immuable. Par suite, en ce qui concerne la récompense de l'âme, il n'est pas nécessaire de retarder davantage le jugement. Voilà la doctrine thomiste qui correspond aussi à celle qu'enseigne l'Église de façon traditionnelle. Ainsi, selon les principes de saint Thomas, toute destinée arrive vraiment à son terme au jugement final de manière décisive et manifeste, afin que toutes les choses soumises à la marche du temps concourent à la récompense ou à la peine de chaque homme, et cela ne fixe pas à tout jamais sa destinée, car le jugement particulier place l'âme, donc l'homme bientôt entier, dans un état immuable, et donc fixe. Entre les deux jugements, saint Thomas précise que l'homme ne peut plus ni mériter ni démériter. Le titre de voyageur, qui est parfois complété par les mots sur terre, n'est plus approprié. Dans l'esprit de notre auteur, il fait toujours référence à la vie terrestre précédant la mort, celle du temps du mérite. Ainsi, l'exemple de Lazare est-il mal choisi, puisque le second voyage du frère de Marthe et de Marie se poursuit ici-bas et non dans l'éternité, et sa résurrection est plus une réanimation, une réunification de l'âme et du corps, et état naturel semblable à celui du tout homme vivant sur terre, qui n'a rien à voir avec la glorification du corps par l'âme bienheureuse, illuminée par la lumière de gloire promise aux élus. Dans le cas où saint Thomas aurait textuellement affirmé que certains damnés sont sortis de l'enfer, il nous paraît impossible, comme nous venons de le dire, de prêter à saint Thomas la pensée selon laquelle certains hommes entreraient dans la damnation de façon temporaire, sans que leur sort n'ait été fixé définitivement auparavant. Il faudrait alors comprendre le verbe sortir non plus comme un mouvement en sens inverse, mais comme un changement pendant la trajectoire et avant son terme, de la même manière dont on dit que quelqu'un, dans le langage ordinaire, qu'il s'est sorti d'affaire, non pas pour signifier qu'il est entré en un lieu ou que son sort était scellé, mais pour dire qu'il a échappé à une situation fâcheuse qui aurait pu en effet mal se finir. Ainsi, ceux qui sont sortis de l'enfer sont ceux qui étaient en quelque sorte déjà damnés à cause de la vie qu'ils menaient, coupés de la grâce et qui se sont repentis avant la mort et ont fait pénitence. Qui comprendra ce mystère s'il ne lui est révélé par celui qui nous éclaire de
puis que murmurait le grand secret de Marie, comme un tâton dans la